Et ce soir, la rédaction tient à rendre hommage à tous les soldats tombés sur le champ d'honneur de la lutte contre les différentes rébellions depuis l'indépendance jusqu'à la reconquête totale. Ils sont nombreux les militaires maliens tombés pour la patrie. Hommage à tous ces braves fils avec Abdoulaye Sako et Mohamed Diarra. Ils ont choisi d'être militaires. Ils ont choisi de verser leur sang pour que vienne un jour la paix dans ce pays. Ils connaissent les dunes, les terrains durs, les conditions difficiles de vent et de chaleur. Ils ont bravé l'impossible pour nous, pour la nation. Braves guerriers des temps anciens, le peuple attache aujourd'hui un profond respect à votre engagement et à votre dévouement pour la patrie. Le général Soumaré, capitaine Dibi Silas Diarra, colonel Tchekoro Bagayoko, commandant Siaka Kone, colonel Kissima Doukara. Ils sont nombreux, ces valeureux soldats, à être fiers aujourd'hui de là où ils sont, des dignes fils et guerriers du Grand Mali. Pourtant, à l'époque, le chef du mouvement, le président Modibo Keïta, avait tout entrepris pour que le sang ne coule pas, qu'ils soient rebelles ou soldats. Mais hélas, quand les démons sont à l'appel, la raison dévie sa trajectoire. Quelques générations après vous, des jeunes prennent le relais pour tout d'abord vous venger et ensuite suivre vos pas afin que le pays soit stable et paisible. Ils sont aussi nombreux que vous à faire ce sacrifice. Comme vous, des milliers de soldats inconnus ont mouillé le sable brûlant et glacé de leur sang pour que ce jour soit. Le commandant Karim Niang, le colonel Abdoulaye Diallo, le lieutenant Karim Doumbia pour ne citer que ceci. Les victimes d'Aguelok, avec à leur tête le capitaine Sékou Traoré Bad pour les intimes, cet officier a mené des semaines de combats rudes dans les méandres d'Aguelok pour sauver l'honneur de l'armée malienne contre une horde de terroristes dont le destin funeste était de nuire à la paix et à la stabilité du pays. Ils se sont battus comme des forcenés. Ils sont tombés armes à la main. Leur perte nous impose un devoir de mémoire pour ces dignes fils et guerriers du Grand Mali. Oui, ce 24 janvier 2010, la pilule était difficile à avaler. Les grandes nations trébuchent, tombent, mais se relèvent. Le Mali est aujourd'hui debout sur les remparts. Son honneur et sa dignité ne sont plus à négocier. Un engagement des autorités de la transition qui hisse le pays de Modibo Keïta au rang des grandes nations. N'en déplaise aux détracteurs. Que leur âme repose en paix. Amen.